Cette semaine, à Église en sortie, on parle des grands enjeux de l'Église et du monde avec le père dominicain Timothy Radcliffe. Et on vous présente un reportage sur le colloque Les chrétiens et l'école organisé par l'Observatoire Justice et Paix. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous sommes au couvent des Dominicains de Montréal pour une entrevue vraiment intéressante avec le père Timothy Radcliffe. Bonjour. Bonjour. Père Radcliffe, vous êtes père dominicain, théologien, auteur de multitudes d'ouvrages. Vous avez été le supérieur général là, de l'Ordre des Dominicains pendant de nombreuses années. Alors, c'est vraiment une joie d'être avec vous. Vous nous accueillez chez vous, finalement, aujourd'hui. Merci, c'est une joie aussi pour moi. Mais je demande pardon pour mon français que je n'ai pas utilisé pendant des années. Non, non, je suis certain que nos téléspectateurs sauront apprécier vraiment vos perspectives sur le monde actuel, puisque vous êtes au Québec en ce moment pour une série de conférences sur la vertu théologale de l'espérance. Vraiment la petite espérance, comme l'appelait Charles Péguy dans ses écrits. Pouvez-vous d'abord nous parler là, de cette espérance chrétienne et peut-être votre propre définition de l'espérance? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est amusant parce que la mentalité latine aime commencer avec les définitions. Logique. C'est la tradition de Rome. Mais moi, je suis un anglo-saxon. On arrive peut-être lentement à une définition. Mais je dirais que, comme chrétien, l'espérance, pour moi, est la résurrection. C'est le moment de triomphe de la vie sur la mort. Ça, c'est mon espérance. Ce n'est pas l'optimisme. Jésus n'était pas optimiste face à ça. Oh, peut-être quelqu'un viendra me chercher. Non, il a accepté le moment cruel de la croix, confiant dans son Père qui a donné la victoire. Pouvez-vous nous dire un peu, là, j'aimerais qu'on discute de certains enjeux actuels vraiment importants qui touchent le monde entier et dont tout le monde parle. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez. Commençons d'abord peut-être par les enjeux environnementaux. S'il y a un lieu ou un enjeu dans le monde actuel qui peut-être porte à la désespérance, c'est les enjeux environnementaux. Quelle est votre analyse un peu de cette crise actuelle? Et peut-être qu'est-ce que l'espérance chrétienne peut dire justement sur ce sujet? J'ai confiance, j'ai espérance que finalement l'humanité va arriver à son destin, au royaume de Dieu. Mais honnêtement, Francis, il faut dire, peut-être avec la crise écologique que nous avons commencé de sentir déjà, même s'il fait un peu froid ici, au Canada. Au Québec, le réchauffement, on ne le sent pas beaucoup. Peut-être l'été, vous seriez surpris. Mais je suis... Probablement, nous allons souffrir les conséquences de ce que nous avons fait. Je pense finalement nous arriverons au royaume de Dieu. Mais pendant le voyage, pendant le pèlerinage, peut-être il y aura des moments durs pour l'humanité. C'est pour cette raison qu'il faut faire des choses maintenant. Il ne faut pas attendre. Comme on pense, par exemple, à la peste. Dans le VIe siècle, la peste de Justinienne, la moitié de l'humanité a été tuée. La moitié. XIVe siècle, peut-être la même chose. C'est-à-dire que le fait que j'ai espérance ne dit pas que nous pouvons se décontracter, dire tout va bien. Non, il faut affronter la crise avec toutes nos forces maintenant.
C'est un appel à la responsabilisation. Exactement. Exactement. Un deuxième enjeu que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui des nouvelles technologies qui tendent à vraiment accroître leur domaine d'influence, même à changer la nature humaine, ce qu'on appelle le transhumanisme. Peut-être, sans aller nécessairement dans chaque cas individuel, mais votre regard justement sur cette extension des frontières de l'application des technologies aujourd'hui. Peut-être 2 points. Sur les moyens de communication modernes, ils peuvent être merveilleux. On peut être en contact avec toute l'humanité. Chaque matin, quand j'ouvre mes emails, je reçois des messages de partout dans le monde. Vous devriez en recevoir beaucoup, j'imagine. Trop. Et je les regarde trop souvent aussi. Et ça, c'est extraordinaire. J'aime bien ça. On peut dire que le fait que nous sommes unifiés en le Christ, on retrouve ça un peu par moyen de ces nouveaux moyens de communication. Mais il y a un danger que les algorithmes qu'utilise Google, par exemple, fait que nous sommes plutôt en connexion, en contact avec les gens qui pensent comme nous. Il y a le danger d'avoir, comme nous disons, le silo effect. Dans des îlots, dans des bulles fermées sur elles-mêmes. Exact. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut avoir une communauté globale, mais aussi très limitée, si on n'entre pas en contact avec les gens qui pensent un autre point de vue que moi. Et je pense que l'avenir dépend beaucoup sur ça. Est-ce que je suis prêt à parler avec les gens qui sont différents? Notre vision. Pour le transhumanisme, je dois dire, c'est la première fois dans ma vie que quelqu'un a posé la question sur le transhumanisme. Mais c'est intéressant. Je n'ai pas réfléchi sur ça. Mais je dirais une chose. Je pense que nous sommes intéressés parce que nous voulons aller au-delà de ce que nous sommes. Il y a un désir d'élargir notre humanité. Et ça, je pense, est bon. Mais finalement, si nous voulons le faire, il faut aimer les gens. C'est l'amour qui ouvre vraiment les êtres humains envers les autres. Et je dirais que finalement, pour notre foi, l'extension la plus extraordinaire est que Dieu nous offre sa vie, que nous pouvons être participants dans la vie de Dieu. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Donc, on voit vraiment ce désir d'infini présent dans cette volonté de dépasser la nature humaine, mais peut-être que il faut sans tomber dans le piège prométhéen du transhumanisme et d'un certain salut qu'on irait chercher par soi-même, d'une certaine façon. Oui. C'est vraiment un risque qui est là. Un dernier enjeu, peut-être à l'heure actuelle, vraiment global, c'est celui des tensions qui peuvent exister entre justement le local et le global qu'on a parlé et dont le pape François a mentionné dans son discours aux ambassadeurs juste après Noël. Il a parlé de ces tensions qui doivent être vraiment bien canalisées et il y a des dangers qui sont reliés à ça. Votre perspective un peu là, sur le globalisme et les nationalismes d'un bord, comment est-ce que vous percevez ça? Je pense que l'Église peut donner beaucoup parce qu'en même temps, c'est l'institution la plus globale qu'il y a. Il n'y a pas aucune institution plus globalisée que l'Église. Mais c'est aussi l'institution la plus locale parce que chaque partie de la terre appartient à un diocèse, une paroisse. En ce sens, je pense, l'Église doit aider les gens de comprendre comment fonctionne cette tension. Et à ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de cultures locales qui se sentent menacées. Je pense les gens au nord d'Angleterre. Il y avait les grandes industries, les anciennes traditions
Il y a les peuples autochtones de la Terre également qui se sentent menacés dans leur langue. On va avoir un synode sur l'Amazonie aussi. Donc, comment vraiment marier un peu là, ce respect et cette poussée vers le global. Et je pense que comme Église, nous avons la double expérience d'être locale et globale. Et ça peut aider l'humanité d'affronter ces défis. Alors, je m'appelle l'abbé Martin Lagacé, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel du diocèse de Québec. Et puis avec un groupe de jeunes de la paroisse, nous avons créé l'organisme Observatoire Justice et Paix. C'est une manière de challenger les questions sociales qui s'imposent aux chrétiens. Aujourd'hui, on vit en société. Qu'est-ce que l'Église nous donne comme repère avec la doctrine sociale de l'Église pour faire des choix, pour vivre des engagements, pour témoigner de notre foi? L'événement s'appelle « Les chrétiens et l'école, quelles options ?» Alors, je parlais de questions de société et de choix qui s'imposent aux chrétiens aujourd'hui. Alors, avec le journal Le Verbe, l'Observatoire a décidé d'organiser cet événement pour notamment les jeunes familles qui se posent des questions école à la maison, école privée, école publique, le défi du nouveau cours sur l'éducation à la sexualité, éthique et culture religieuse, comment se positionner, quels sont les avantages et les inconvénients, mais aussi des possibilités de rencontrer d'autres chrétiens qui sont face à ces choix-là, qui ont vécu des expériences, qui ont des richesses à partager et l'opportunité qu'on se donne de se réseauter. Parce que c'est beaucoup un défi pour les chrétiens aujourd'hui de ne pas rester seuls, de trouver d'autres gens qui partagent les mêmes valeurs et qui ont aussi ces défis de choix à faire. Bien, les grands principes d'éducation pour les parents, c'est qu'on veut les conduire à la plénitude de leur vocation. Ils sont enfants de Dieu, mais ils sont appelés aussi à être des citoyens, à être lumière du monde. On ne met pas la lumière sous le boisseau. Alors, comment permettre à la plénitude d'un être humain avec son mystère, avec sa richesse, et aussi enfant de Dieu dans l'Église, dans la société, de trouver sa place et de porter du fruit? Alors moi, je m'appelle Noémie, je suis responsable des communications pour le magazine Le Verbe, qui est co-présentateur de l'événement d'aujourd'hui. Et depuis ce matin, notre première grande surprise, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes familles. On est très heureux de voir des jeunes familles s'intéresser aux questions liées à l'éducation de leurs enfants dans des perspectives chrétiennes. Et depuis ce matin, on a eu 3 conférences. Une avec M. Paul-André Boilly, qui est venu nous présenter, vraiment mettre les cartes sur table, quelles sont les options qui s'offrent à nous, l'école à la maison, l'école privée, l'école publique, l'école en ligne, vraiment les options principales. Ensuite, on a eu M. Luc Baillargeon, qui est responsable, entre autres, de la pastorale au Collège Champigny, qui est venu nous parler de sa manière de voir le cours d'éducation à la sexualité, la manière chrétienne de le voir, ce qui était très, très intéressant, probablement très éclairant pour beaucoup de parents ici. Et ensuite, on a eu Charles et Sarah Tessier, qui sont des maraîchers de la Mauricie, qui sont venus faire un témoignage très édifiant de complémentarité, d'amour pour leurs enfants, mais aussi d'obéissance à Dieu, de manière comment est-ce qu'on peut élever nos enfants dans la foi, dans le monde dans lequel on vit. Ils nous ont présenté leur manière de faire. Eux, par exemple, avaient fait l'école à la maison, mais ils ont beaucoup incité pour que leurs enfants fréquentent des enfants qui faisaient l'école publique, par exemple, parce qu'ils pensent que les enfants peuvent s'amener mutuellement beaucoup de choses, des choses très riches. Donc ça a été ce qu'on a fait ce matin. C'était très différent, très varié. Ça a mis les tables pour les échanges de cet après-midi qui vont sûrement être très intéressants. Alors, dans l'après-midi, il y aura des ateliers pour approfondir ces différentes questions. Je vous donne un exemple. Mon enfant est à l'école publique. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une influence, pour donner ma couleur? Par exemple, dans le conseil d'établissement, les parents peuvent donner leur avis et il y a des décisions importantes qui se peuvent prendre, par exemple, sur le nombre d'heures allouées pour tel cours. C'est des choses qu'on ignore. Dans le privé, c'est pas la même game qu'on va jouer. Il y a d'autres cordes à jouer. Qu'est-ce que c'est l'avantage d'une formation en ligne à distance? C'est nouveau au Québec. Dans tout le reste d'Amérique du Nord, c'est très bien établi. Au Québec, ça arrive. Voilà des ateliers qui vont être proposés dans l'après-midi. Donc, c'est très pratique. Et encore une fois, c'est l'occasion aussi de faire des réseautages, de rencontrer d'autres gens. À
la fin de la journée, on s'est dit quand même, on fait une journée sur les chrétiens et l'école. Ça serait un peu bête de ne pas se remettre tout ça à Dieu. Donc, on va célébrer la messe ensemble, participer à la messe, qui va être une messe anticipée du dimanche pour permettre aux familles qui viennent de loin aussi de ne pas trop se compliquer la vie avec la logistique de la fin de semaine. Mais j'espère que les gens vont pouvoir repartir avec des outils, mais aussi des contacts, parce que les gens peuvent réseauter ensemble. Là, ce midi, tout le monde mange ensemble. C'est le temps de rencontrer d'autres familles qui vivent probablement des problématiques similaires à la leur. Mais aussi, une idée qui est très intéressante qui a été soulevée ce matin, c'est qu'il n'y a pas de recette à suivre, que chaque enfant peut avoir des besoins différents. Donc, c'est bien à la fois d'écouter les besoins de l'enfant, mais aussi l'appel du Seigneur pour cet enfant-là et pour nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Donc, je pense que ce serait bien que les gens puissent se sentir plus outillés pour mener ces réflexions-là à la maison. On est en Église. Donc l'Église nous offre des solidarités, une sagesse, la grâce de Dieu pour mener cette... On n'est pas seul, on est avec des frères et sœurs, on est avec le bon Dieu, on a un enseignement qui nous donne des lumières. La deuxième chose, je dirais, c'est vraiment de créer ces réseaux qui sont importants pratiquement aujourd'hui pour mener le combat de l'éducation qui est énorme pour les chrétiens aujourd'hui. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, ils peuvent consulter le site de l'Observatoire Justice et Paix et notre page Facebook. L'Église comme signe d'unité et de diversité pour l'humanité, c'est quelque chose qu'elle pourrait faire, mais elle a malheureusement, à l'heure actuelle, vraiment des contre-témoignages et une crise sur le dos. Vraiment, ça n'arrête plus et ça décourage bon nombre de chrétiens. Vous, qui vraiment avez donné votre vie dans un ordre religieux aussi important que celui des Dominicains, que vous avez vraiment une perspective, là, comment est-ce que vous voyez un peu là, cette crise-là des abus et comment, justement, l'Église peut mettre la protection des mineurs vraiment au centre de ses préoccupations, selon vous? Oui, c'est la grande question d'aujourd'hui. Et je pense que la première chose est vraiment de rendre compte de comment les jeunes sont vulnérables et de vraiment entrer un peu dans leur expérience. J'ai prêché il y a 2 semaines à Oxford et j'ai mentionné la question d'abus sexuels. Il y avait un homme il a eu 50 ans. Il a demandé de venir parler avec moi. Il a souffert d'abus sexuels de son père. Et ça a commencé quand il a eu 2 ans, pendant 15 ans. Et il m'a partagé avec moi la désolation intérieure. Et je pense que nous allons vraiment faire quelque chose d'important seulement quand nous rendons compte de comment c'est la dévastation intérieure de l'abus sexuel. Saint Thomas d'Aquin dit toujours que le toucher, c'est le sens le plus intime, le plus humain que nous avons. Le toucher doit être toujours mutuel. Ça nous unit, mais avec respect. Et l'abus de toucher touche le centre de notre humanité. Et c'est très bon, c'est nécessaire de prendre les précautions, de voir la protection, mais il faut comprendre la souffrance. Il faut avoir les victimes au centre de nos communautés. Ils ne sont pas un problème. Ils sont les êtres humains qui ont souffert. Deuxièmement, je pense que c'est très important pour régler la conduite des prêtres, des évêques, des religieux. Il faut avoir des commissions laïques. On ne peut pas léser aux évêques, aux supérieurs généraux. On ne peut pas léser à nous la responsabilité de vérifier comment nous fonctionnons, qu'est-ce que nous faisons. Il faut donner responsabilité aux laïcs. C'est ce que l'Église a fait en Angleterre. Le cardinal Cormac Murphy a un homme extraordinaire.
il a donné responsabilité à un juge catholique laïque de former la commission, de décider ce que nous devons faire. Et je pense que ça, c'est très important. À long terme, je ne dois pas parler trop, mais à long terme, je pense qu'il faut changer toute cette culture cléricale. Le pape François parle de ça souvent. Ça vraiment, on a eu le cléricalisme depuis le XIIe siècle, ou peut-être XIIIe. Mais après la Réforme, le clergé est devenu un caste un peu à part, avec une nouvelle spiritualité, des nouvelles séminaires. Et c'était nécessaire, c'était très important pour aider l'Église d'affronter les crises du Réforme. C'était, en certain sens, un grand réussi, mais avec des dangers. Et le danger était un clergé qui n'était pas responsable aux laïcs, à toute l'Église, au corps du Christ. Un peu déconnecté. Exactement. Introverti. Et je pense que ça, c'est le défi pour nous, et de trouver un nouvel moyen d'être, une nouvelle manière d'être Église, qui est vraiment le peuple de Dieu. Et ça prendra du temps. On parle justement de protection des mineurs, donc on parle de la jeunesse d'une certaine façon. Protéger, c'est une chose et c'est nécessaire et fondamental, mais également la jeunesse elle a un rôle à jouer dans l'Église. On sait, cette année, bon, il y a eu, on vient de finir les JMJ de Panama, il y a eu le synode, synode vraiment sur la question des jeunes de la foi et le discernement vocationnel. Il y a eu un pré-synode et peut-être un post-synode. Enfin, on est dans la question de la jeunesse. Quelle est la place des jeunes dans l'Église, selon vous? C'est essentiel. Saint Augustin a dit quelque chose que j'aime bien. Il a dit, nous sommes devenus vieux. Notre Dieu est plus jeune que nous. Et je pense que le grand fête que nous avons chaque Noël est d'accueillir Dieu qui est jeune. Parce que dans la vie du Christ, dans la vie de Dieu, on recommence. Sainte Thérèse d'Avila a dit, nous avons commencé, maintenant c'est aux autres de recommencer. Et la vie de l'Église est toujours de recommencer. Et c'est les jeunes qui recommencent. Et en ce sens, je pense que les jeunes sont centrales. C'est l'avenir de l'Église. Et il peut recommencer. Il peut faire des choses que je ne peux pas imaginer. Ad Deum coeletificat juventutem meam. Retrouver la joie de la jeunesse. C'est fantastique, ça. Ça, c'est fantastique. Justement, peut-être lié aussi aux jeunes, on parle du jeune et du discernement vocationnel. Vous êtes dominicain et vous avez été supérieur de votre ordre, comme je l'ai dit précédemment. Comment est-ce que vous voyez justement d'abord la place des ordres religieux, mais spécialement la place des jeunes là, dans les ordres religieux aujourd'hui? Quand je suis entré en 65, il y avait des frères plus âgés, naturellement, que moi. Et il a donné à ma génération la liberté d'essayer des choses. Et peut-être sans réussite. Et je pense qu'il faut avoir confiance dans ces jeunes. Confiance qu'ils donnent la possibilité de faire les choses que nous ne pouvons pas imaginer. Saint Dominique a toujours eu confiance dans ses frères. Je pense dans la vie dominicaine, cette confiance que nous avons les uns dans les autres, est centrale à notre vie. Saint Dominique a envoyé prêcher les novices. Il y avait des moines qui ont dit « Ah, c'est très dangereux, ils vont tomber amoureux des femmes, ils vont quitter l'ordre. » Et Saint Dominique a répondu, il a dit « Moi, mes jeunes iront prêcher et ils rentreront. Et vous allez fermer les clés sur vos jeunes, mais ils vont échapper. »
Donc vraiment, faire confiance à cette jeunesse et à ces initiatives, c'est vraiment le conseil que vous auriez pour les supérieurs d'ordre religieux un peu partout. Oui, n'avoir pas peur. Pouvez-vous nous dire en terminant, bon, on a fait un parcours un peu là, des différents enjeux, des différents défis qui se présentent à la fois au monde, à l'Église et tout ça, là. Plusieurs personnes peuvent être tentées souvent par le découragement devant tout ça. Justement, pour revenir à l'espérance qu'on a mentionnée au tout début, qui est la raison de votre présence ici au Québec, qu'est-ce que vous donneriez, quel conseil donneriez-vous à une personne peut-être tentée par le découragement? Il y a quelques mois, j'étais en Syrie et j'ai resté dans un monastère à 3 ou 4 kilomètres de Daesh, d'ISIS. Chaque nuit, nous avons entendu les tirs, le bombardement. C'était une expérience bizarre d'être si proche aux gens qui auraient eu un plaisir de nous décapiter. Célébrer l'Eucharistie à ce moment, je pense, révèle son espérance profonde. Parce que Jésus a célébré la dernière scène face à sa mort, face à la destruction de la petite communauté, face à la trahison de Judas, face à la négation de Saint-Pierre. C'était le moment pire dans l'histoire de la chrétienté. Et chaque dimanche, nous sommes réunis pour souvenir de ce moment qui était presque un moment de désespérance. Mais c'était dans le moment le plus noir que Jésus a fait ce geste extraordinaire. Ceci est mon corps donné pour vous. C'est-à-dire, notre sacrement d'espérance touche les moments les plus difficiles. Et pour moi, j'ai redécouvert l'espérance qui est là dans l'Eucharistie, en Syrie, en Irak, j'aime bien aller en Irak quand je peux, à Rwanda pendant le génocide. Et parce que c'est dans ces moments durs qu'on comprend que notre espérance est beaucoup plus que l'optimisme. C'est la créativité de Dieu qui dit « Je me donne à toi ». Très bien. Alors, c'est vraiment sur ces paroles. J'espère que tous nos téléspectateurs retrouveront cette espérance que j'espère ils n'ont pas perdue. Voilà. Père Timothy Radcliffe, que je rappelle que vous êtes théologien, auteur et de père dominicain de l'ordre de Saint-Dominique et vous avez été pendant plusieurs années le supérieur général. Alors, Père Timothy Radcliffe, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Thank you. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.